Voici la vérité. L'homme, c'est un menteur, de base. Moi compris, je suis un homme. Alors, l'Écriture dit, tout homme doit être considéré pour menteur. D'ailleurs, nous allons commencer par citer cette Écriture pour poser les bases. Nous sommes ici dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Je suis au verset 3. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Je répète, Romains chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. C'est bon pour vous? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme de base, c'est-à-dire si toi tu mets la confiance en l'homme, juste parce que tu l'aimes, ah sa tête me plaît bien, oh j'aime bien comment il parle, c'est que toi alors tu es, je sais pas, tu es une, excusez-moi de l'expression, vous savez, dans notre quotidien, c'est surtout les femmes qui souffrent de ça, qui se font mentir par des hommes. J'aime souvent prendre cette métaphore pour exprimer cela parce qu'elles se reconnaissent un peu dans cette action-là. C'est-à-dire que les hommes sont des menteurs. C'est-à-dire que cette femme, en un mois, elle va rencontrer 3 hommes et qui vont la voir par la même technique. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que le premier va lui dire les choses qu'elle va entendre. Ah, franchement, tu es belle. Ça m'arrive jamais de m'arrêter dans la rue pour parler aux femmes comme ça, mais j'ai été obligé parce que elle boit ses paroles. Il l'invite à un dîner. Et puis, les belles promesses. Et puis, celle-ci, étant en confiance, puisque l'homme lui a parlé, celle-ci finit par céder. On couche avec elle et cet homme ne répond plus au message. La fille, elle est dégoûtée. Elle est déçue. Alors elle s'est dit, c'est fini. Aucun homme ne va plus m'avoir. Sauf qu'au milieu du mois, un autre homme va venir et va lui dire la même chose. Oh, qu'est-ce que vous êtes belle. Vraiment, votre beauté est comme sous un jour, éblouissant de clarté. Vous avez fait ma journée. Permettez-moi de vous revoir. Et elle donne son numéro. L'autre vient encore lui donner son baratin. Elle est habituée. Elle a dit, ah non, vous, tous les hommes, vous êtes comme ça, vous dites toujours la même chose. Après, dès que vous aurez ce que vous voulez, on ne va plus vous voir. Et c'est ça qui va se passer. L'homme va lui dire, mais je ne suis pas tous les hommes. C'est pas parce qu'un t'a brisé le cœur que tu vas me mettre dans le même sac. Voilà comment vous ratez souvent les hommes de votre vie. Alors la fille s'est dit, il a raison.
Je ne le connais pas, je ne peux pas commencer à le mettre dans le même sac que l'autre qui m'avait menti. Et celle-ci redonne confiance, elle retombe dans le même piège. Le dernier vient donc à la fin du mois, avec un pitch extraordinaire, la même ruse. Mais cette dernière retombe. Je vous dis que les femmes se reconnaissent dans ce que je dis. Vous allez voir certaines qui ont trois enfants de pères différents. Vous allez penser qu'elles sont légères, pourtant pas du tout. Ce sont des filles qui ont fait confiance à des hommes. Elles étaient vraies. Parce qu'il y a des femmes qui veulent s'investir, qui veulent construire une vie familiale. Alors, elle s'est donnée à ce dernier. Et ce dernier l'a menti. Elle se retrouve donc seule avec 3 enfants. Alors, moralité de l'histoire. Qu'est-ce que nous devons en tirer de cela? C'est cette écriture. Je répète. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, cela veut dire quoi? L'homme de base, ma sœur, mon frère, l'homme c'est un menteur. Donc vous ne pouvez pas mettre votre confiance sur un homme. C'est la base. Vous ne pouvez pas mettre votre confiance sur un homme. Y a-t-il une écriture qui m'accompagne? Oui. Le Seigneur le dit à Jérémie, chapitre 17, verset 5. L'Éternel déclare, « Maudit soit l'homme. » J'espère que tu es allé sur la page. Je te donne le temps. Jérémie 17, verset 5. Pour que tu vérifies que ce que je te dis est vraiment scripturaire. Parce qu'ici, on ne m'écoute pas par passion. On m'écoute parce que on veut être nourri par la vérité. Seule la vérité de Dieu compte. L'homme, c'est un menteur. Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire, mais Gazby, moi je ne t'aime pas. Non. Écoute ce que je dis. Si ce que je te dis et ce qui est écrit, c'est la même chose, aime l'écriture. Et si forcément tu aimes cette écriture, tu vas m'aimer, puisque moi et l'écriture, nous disons la même chose. Alors, oui, l'écriture doit toujours être ton guide. L'homme qui te parle, tu as la conscience vive et tu suis l'écriture. Voilà donc pourquoi ma force, c'est que je ne dis jamais rien si je n'ai pas l'écriture. Puisque j'ai envie de triompher, lorsqu'on va me juger, on doit me juger. On a jugé Jésus. Les pharisiens l'ont jugé en permanence par des questions pièges, mais il a toujours réussi par l'écriture. Alors comme notre maître, nous devons nous donner donc accès à cet exercice. L'écriture. Je suis vraiment triste de voir comment des milliards d'êtres humains suivent des hommes et non les Écritures. En même temps, est-ce que je dois être étonné? Pas vraiment, puisque l'Esprit Saint avait déjà prophétisé par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, elle est là. Et se tourneront vers les fables, le coaching, les histoires endormies debout. Le verset que je viens de citer, c'est 2 Timothée,
Je pense, oui, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il faut vérifier, hein. Bien, c'est bien de dire le verset où, c'est très bien. Voilà, j'aime cette attitude. De Timothée, chapitre 4, verset 3. Oui, c'est ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens sont dans le fanatisme. Et toujours dans l'esprit de Romains chapitre 3, puisque je pose les bases avant de m'envoler avec vous. Romains chapitre 3, toujours dans cet esprit, l'Écriture continue en disant « Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous » Alors, qu'est-ce qu'il appelle justice? Si notre justice. La justice, c'est quoi? La justice, je vous l'ai déjà dit, c'est la parole. Donc, Paul dit que si notre parole, si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, écoutez bien, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il y arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Paul prêche en son temps. Donc si quelqu'un veut vous faire croire que lui, il est saint homme, c'est-à-dire sainte femme, genre, il n'y a aucune faiblesse en lui, c'est un menteur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que parfois, parce que je capte vos pensées, vous pouvez souvent vous dire, ah vraiment, elle là, ça se voit qu'elle est irréprochable dans sa marche. Moi vraiment, je voudrais être comme elle. Mais c'est que tu ne connais pas son intimité, non? Le seul qui connaissait l'intimité des pharisiens, c'était Jésus. Mais d'apparence, les pharisiens, ce sont des anges. D'où le fait de l'Écriture qui dit que personne ne vous ravisse par un culte des anges. Ça veut dire quoi le culte des anges? Le culte des anges, c'est l'attitude. Une attitude. Vous voyez un peu comment les prêtres catholiques sont. Ils sont toujours calmes, toujours posés, toujours... Ils ne sont pas agités. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, si vous voyez les soi-disant hommes de Dieu des églises réveillées. Eux, c'est comment? Oh, Dieu m'a dit. Tu ne verras jamais un prêtre faire ça, par exemple. Parce que le prêtre se veut d'une attitude solennelle, d'une attitude d'un ange. Tu n'as jamais vu un ange apparaître dans la Bible étant agité. Il est toujours solennel. C'est ce qu'on appelle dans le culte des anges. Alors, ce que Paul dit est fort. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage sur sa gloire,
pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive le bien, comme quelques-uns qui nous calomnient? Donc, les apôtres aussi en leur temps, ce n'était pas tapis rouge, ils étaient aussi calomniés. On disait aussi en leur temps que vous êtes faux. Parce que même à Jésus, tout le monde, notre maître n'a pas eu l'unanimité. Je veux vous le faire comprendre. Notre Seigneur n'a pas eu l'unanimité. Voilà pourquoi il nous a prévenus. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mon maître est plus grand. Alors c'est qu'ils ont fait mon maître, ils me le feront aussi. En bien comme en mal. Quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Donc Paul dit donc, est-ce que nous sommes saints? Est-ce que nous sommes excellents? Nullement, dit-il. Car nous avons déjà prouvé que tous Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Tout. Juifs et Grecs, c'est une expression qui désigne le monde entier. Que tu sois juif, que tu sois des nations, c'est ce qu'on appelle grec. C'est-à-dire que par exemple, à ce temps-là, au lieu de t'appeler congolaise, on va dire que tu es une grecque. Au lieu de m'appeler peut-être américain, on va dire que non, je suis grec. C'est aussi l'expression des gentils. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Oui, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc ceux qui disent Immaculée Conception là, je ne sais pas où ils ont pris cette écriture. Parce que l'homme n'est pas juste par ses œuvres. Non, c'est pas ton attitude qui te rend juste. Le péché s'est répandu sur tous les hommes. C'est l'enseignement de Paul, Romains chapitre 5. Faisons un raccourci. Nous nous sommes arrêtés au verset 9 de Romains 3. Je prends juste le raccourci de Romains 5 pour confirmer les dires de l'apôtre Paul. Romains 5, 12. L'apôtre Paul dit, je cite, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur tous les hommes, sur tous les hommes. Il n'y a pas exception. » Apparemment, il y a de l'écho. Est-ce qu'il y a de l'écho chez tout le monde? Est-ce qu'il y a de l'écho chez tout le monde? S'il n'y a pas d'écho chez tout le monde, c'est que c'est toi qui as un problème, mon frère ou ma soeur, qui est derrière ce commentaire. Ok, nous continuons. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné, le règne de la mort. La mort est un roi qui a régné. Or, la mort a régné depuis Adam, dont le premier homme, jusqu'à Moïse. Quand on dit jusqu'à Moïse, ce n'est pas l'homme. Moïse, c'est une incarnation. Moïse incarne la loi. Donc, qui dit Moïse dit la mort de Jésus. Car notre Seigneur Jésus-Christ est né sous Moïse, a grandi sous Moïse, est mort sous Moïse. C'est ce qu'on appelle la loi. C'est un enfant d'Israël aussi, selon la doctrine. On parle de la nouvelle alliance dès lors que le Saint-Esprit descend. Ça veut dire que même le voile déchiré, tant que l'Esprit Saint n'est pas sorti dans le souverain sacrificateur qui est entré, parce que c'est lui qui est entré là-bas. Celui qui a dit,
Celui qui est sorti de Jésus là, oui, c'est lui qui est entré là-bas. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'esprit là qui est entré là-bas. Donc quand tu vois le voile déchiré, c'est l'esprit qui entre dans le lieu très saint. Voilà donc pourquoi cet esprit donc en revenant sur la terre des hommes. Regardez ce qu'il a dit à Marie. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Marie est contente de le voir. Marie veut l'embrasser dans la joie. Mais il lui dit ne me touche pas. Mais pourquoi? Et vous allez voir les musulmans qui vous titillent souvent avec ce verset. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors c'est quoi ces expressions? C'est quoi ne me touche pas et c'est quoi je ne suis pas encore monté vers mon Père? En autre terme, je ne suis pas encore dans la position d'intercession. Voilà pourquoi c'est Paul qui prêche ça. Depuis que Jésus est monté au ciel, il est à la droite de Dieu et il intercède. Je lis le verset. Je suis dans 1 Pierre 3, 22. Vous y êtes? 1 Pierre 3, 22. Prenons à partir du verset 1 Pierre 3, verset... Je prends même à partir du verset 21. C'est bon? Vous y êtes? 1 Pierre. Épître de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21 à 22. Nous allons comprendre où est Jésus actuellement que je suis en train de parler. L'Écriture dit cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est monté au ciel. Donc depuis que Jésus est parti, il est à la droite de Dieu. Maintenant, la droite de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui est assis là et Jésus à sa chaise à côté? Non. La droite, c'est l'intercession. Le Christ intercède pour toi et pour moi en permanence. Voilà pourquoi tant que tu es dans ce corps, il faut qu'il intercède pour toi. Parce qu'à chaque fois, tu vas manifester des faiblesses. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un a péché, souvenez-vous que vous avez un avocat auprès du Père. N'est-ce pas merveilleux? Donc le rôle de l'intercession, c'est la justification de tous les saints. Puisque l'ennemi ne peut plus vous accuser, vous n'êtes plus coupable. L'ennemi ne peut plus vous accuser, puisque vous avez un avocat qui vous défend. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Si tu comprends ça, tu comprends donc c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans le corps d'un enfant de Dieu. C'est la défense, la justification.
Voilà donc pourquoi ne me touche pas, dit-il à Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il doit comparaître devant la face de Dieu, conformément à Hébreux chapitre 9, verset 22, que je vais lire aussi. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22, l'Écriture dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître pour nous. Donc, comparaître, c'est quoi? Ça veut dire, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Alors, ça te poserait peut-être une question en te disant, mais attends, mais Jésus est Dieu, non? Oui. Mais il comparaît devant quel Dieu encore? Alors oui, l'expression comparaître devant la face de Dieu, ça veut dire intercesseur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui intercède pour les saints. Il n'y a que Dieu qui intercède pour les saints. Voilà donc pourquoi, et seulement pourquoi, l'apôtre Paul vous a dit dans Romains 8, verset 26. Lisons. Romains 8, verset 26. Romains 8, 26. L'Écriture dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu as compris? Tu n'as jamais entendu ce que je vais dire de toute ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit qui pleure. Mais Gatsby, je ne comprends pas. Quand je suis en train de prier, mes larmes coulent. Je ne sais pas ce qui m'arrive. L'Esprit pleure. Comme le Seigneur a pleuré pour Lazare. Voilà pourquoi il a dit: je sais que tu ne me refuses jamais rien. Mais c'est normal, Dieu ne se refuse rien. Si Dieu demande quelque chose, il l'a. Alléluia. Il a pleuré pour Lazare. Tu vas me dire, et les musulmans vont vous taquiner pour ça. Dieu pleure. Regardez là, Dieu il pleure. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les larmes de l'Esprit, c'est la justification d'un saint. Dieu qui pleure pour toi. Voilà pourquoi on ne pleure pas pour l'Esprit. C'est l'Esprit qui pleure pour toi. Je pense que tu te souviens de cette phrase. Femme, pourquoi pleurez-vous? Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants.
Les larmes de l'esprit justifient les saints. Voilà donc pourquoi on te dit, je vais relire cette écriture. Voilà pourquoi je te dis, ce que je te dis là, tu n'as jamais entendu ça quelque part. C'est exclusif pour toi. Bénis l'Éternel d'être convié à sa table. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède en faveur des saints. Donc l'Esprit qui intercède en faveur des saints, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus, donc, dans sa position de la droite, ce que Pierre a dit, depuis qu'il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Donc il est dans l'intercession actuellement que je prêche. Le Christ est dans l'intercession. Il justifie les saints en permanence. Mais vous n'avez jamais compris pourquoi Jean vous a dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. C'est l'intercesseur. Un enfant de Dieu ne pêche pas pour la mort. Non. La mort, ce n'est pas croire en Jésus. C'est ça la mort. Celui qui ne croit pas en Jésus est mort. C'est ce qu'il avait dit, Jean chapitre 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis, moi. Mais si tu crois ce que je suis, tu ne meurs pas dans ton péché. Car le péché, c'est quoi? On revient donc là où on était, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce que toi, tu étais là? Toi, tu es né. Alors, je suis en train de parler, il y a une femme qui me suit, elle est enceinte. Mais l'enfant qui est dans son ventre, il a fait quoi? Il n'a rien fait, mais il est pécheur. Alors, il y a une précision ici. Si la sœur qui me suit a le Saint-Esprit, ou le père de l'enfant a le Saint-Esprit, cet enfant, s'il meurt, il est sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Je donne l'écriture. Et je reviens dans Romains 5. En Corinthiens 7. L'apôtre Paul dit, si une femme non croyante, qu'il consente à habiter avec elle, si une femme a un mari non croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, ma sœur, si tu as le Saint-Esprit, l'enfant qui est en toi, s'il meurt, cet enfant est sauvé parce qu'il est sanctifié par toi. Voilà donc là où le Vatican n'a pas vu. Et pour eux, pour que l'enfant soit sauvé, on ne sait jamais, il faut vite le baptiser. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Et pourtant, la condition du baptême, c'est de croire. Tu ne peux pas recevoir le baptême si tu n'as pas cru. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira. Donc, avant d'être baptisé, il faut d'abord écouter et croire. On ne peut pas t'attribuer le baptême si tu n'as pas cru.
Donc voilà donc pourquoi ils se sont précipités à baptiser des milliards et des milliards de bébés qui ont aujourd'hui peut-être 85 ans, mais qui ont été baptisés tant bébés. Leur baptême n'est donc pas valide. Donc, des milliards d'âmes qui vont à la perdition. C'était une parenthèse. Alors, nous revenons dans Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une même transgression que celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Dieu avait déjà prévu la venue du Christ, le second Adam. Il devait venir. Car deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre relève son frère. C'est l'Écriture. Lisons cela. Nous sommes ici dans le livre de Proverbes, Ecclésiaste 4, 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. L'Écriture déclare, je prends même à partir du verset 7. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme à la jouissance? C'est encore là une vanité, et une chose mauvaise. Deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son frère, son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Premier Adam, second et dernier Adam, qui relève son frère. Puisque nous sommes les frères du premier Adam, du second Adam, n'est-ce pas? Vous le savez, j'espère, que nous sommes ses frères. Tu ne savais pas? T'inquiète pas, il y a l'Écriture. Romains 8, verset 35. L'Écriture dit, Romains 8, verset 28, je descends. Bon, prenons le verset 35, le verset 30 même. Prenons à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est bon? Alors oui, nous sommes celui qui est tombé. Le Adam tombé, c'est nous. Maintenant, le second Adam, c'est-à-dire le frère, vient donc relever celui qui est tombé. C'est donc ça que je vous prêche, l'évangile. Car par le message du second royaume éternel, nous retournons dans Romains 5.
Paul continue en disant, où nous sommes arrêtés au verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une même transgression que celle semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ceux qui arrivent par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification. C'est ce que je vous prêche depuis là. La justification. Et c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Justifier les saints. C'est merveilleux. Ma sœur, c'est merveilleux. Mon frère, c'est merveilleux. Le Christ justifie en permanence. Est-ce que cela veut donc dire, comme le Seigneur me justifie en permanence, je pêche comme je veux? Non. Parce que la nature du péché, en réalité, nous ne l'aimons pas. Non. Je ne me complais pas à la faiblesse de la chair. Ce n'est pas ma nature. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui est mort pour moi. Alors je me force de lui être agréable. Cela est juste devant Dieu. Alors, nous continuons donc dans Romains chapitre 3. Selon qu'il est écrit au verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malice, de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alléluia. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la condamnation, la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu pour la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point d'inspection. Car tout est péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de la manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ah, je suis touché. Je suis touché.
Méditez ce chapitre, Romains 5, lorsque vous serez tout seul, peut-être vers 3 heures du matin. Méditez ce chapitre. Verset 29. Ou bien Dieu a-t-il seulement le Dieu... Bon, je continue au verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. As-tu la foi en Jésus, ma sœur? As-tu la foi en Jésus, mon frère? Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Ou il est aussi des païens parce qu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Bah oui, puisque la loi est une ombre de la foi. La loi, c'est l'homme qui travaille. Mais la foi, c'est l'esprit qui travaille. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas lui être agréables si on n'a pas la foi. Alors, j'ai voulu commencer par là. Pour vous permettre de comprendre la pertinence de la plume de l'apôtre Paul. La plume, son écriture, son langage, inspiré du Saint-Esprit. Car c'est poussé par les hommes que le Saint-Esprit, que Dieu a parlé. Alors si tu es bien enseigné de ces choses, ma sœur, c'est cet enseignement qui te lave. C'est l'enseignement qui parfait l'homme. Ce n'est pas l'homme qui parfait un autre. Non, c'est l'enseignement qui est une eau céleste qui te purifie, qui t'épure, qui te blanchit. Conformément à Daniel chapitre 12, versets 9 à 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, maîtrise le péché, et tu seras libéré, car c'est le Fils affranchi. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Et l'affranchissement du Fils, quand on parle du Fils, les gens voient un bébé. Non, le Fils, c'est la vie. Lorsque la vie vous affranchira, alors vous serez réellement libre. On affranchit quelqu'un qui est mort. Un esclave est un mort. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la justice. Est-ce moi qui le dis? Non. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est Paul. Je vais lire ça. Et nous entrons dans un volet prophétique.
Nous prenons Romains chapitre 6. Je prends à partir du verset 14. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la justice. C'est bon? Je vais relire pour toi. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.